Même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Serge. Salut mon copain. Salut tout le monde. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de Ligue 1, on va parler plus précisément de l'AS Monaco, mais surtout du nouveau coach de l'AS Monaco, Adi Hutter. Vous connaissez maintenant le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Adi Hutter est-il le coach idéal pour relancer l'AS Monaco? Je vais défendre la théorie du non, pendant que Serge, lui, défendra la théorie du oui. On est toujours OK? Ouais, c'est parfait. Allez, c'est parti. Je lance mon petit timer, histoire que tout le monde... Voilà, il s'affiche bien, c'est bon, c'est parti. Alors, pour moi, je vais pas mentir tout de suite. De base, j'aime bien Adi Hutter. J'ai vu un petit peu ce qu'il avait proposé comme jeu dans ses équipes successives. Je vais pas faire comme d'habitude l'expert à dire que j'ai vu les matchs en Suisse, en Autriche et tous les matchs en De Bundesliga Bundesliga. et d'Autriche. Voilà. Mais j'ai suivi un petit peu ce qu'il a pu faire de par les résultats et de par le jeu proposé, comme je t'ai dit, dans les Coupes d'Europe ou à certains matchs de championnat. Et c'est vrai, c'est un coach qui est plutôt, qui propose plutôt un jeu séduisant en 2023. De l'autre côté, Monaco a un vrai effectif. C'est vrai, cette saison, il y a, on va dire, il y a deux, trois joueurs qui sont partis qui vont pas forcément manquer. Et pour l'instant, l'équipe, elle est cohérente. Les arrivées de Singo, par exemple, derrière et de Zakaria aussi, je pense que ça peut ramener véritablement une cohésion dans cette équipe-là. Le mercato n'est pas terminé, donc il peut y avoir encore des arrivées d'ici là. Et surtout, Adi Hutter, il connaît certains joueurs dans cet effectif-là. Je pense principalement à Minamino, qui a un peu marqué les esprits hier avec son doublé et sa passe décisive. Et évidemment que le match peut arriver à se faire entre les deux, entre Hutter et l'effectif de Monaco. Par contre, il va avoir forcément un problème, Adi Hutter. C'est qu'il arrive en Ligue 1 et il arrive dans le contexte de Monaco. Et donc, son jeu très exigeant, fait d'énormément d'intensité et de redoublement de passes, mais surtout une vraie débauche physique, je pense qu'il va se heurter au problème qu'on retrouve en Ligue 1, c'est-à-dire la continuité, la régularité pour ses joueurs. Alors peut-être qu'il va y arriver pendant quelques semaines, voire quelques mois, mais j'ai peur que sur la durée, ça explose comme avec Kovac, avec des joueurs qui vont finir par se plaindre. Voilà pourquoi, sur la durée, j'ai peur que ça ne soit pas le coach idéal pour relancer l'AS Monaco. Ah, Voilà quel pour timing, moi. quoi. Quel sens de timing. Allez, je te lance le timer. C'est parti. On est parti pour toi. Alors, je vais rebondir exactement sur ce que tu viens de dire. Après le passage de Niko Kovac, parce qu'on est dans on est dans des profils de coach assez similaires. Mhm. Il est passé aussi par la case Red Bull, un peu comme le directeur sportif, et ce avant, on est un peu dans une continuité. Comme ils l'ont évoqué tous les deux lors d'une interview, les deux, ils ont tendance à vouloir travailler sur le long terme, même si à 18 heures, on a vu, c'est pas le mec le plus fidèle de la planète, quoi. Il change, il fait 1 an ou deux dans des clubs, après il s'en va. J'espère que là, ça va vraiment matcher. Hormis au Red Bull où il était resté un peu, c'est plutôt un coach qui s'en va. Par contre, au niveau de la philosophie de l'effectif, ça correspond vraiment à ce qu'il a eu à l'Eintracht Francfort, à Red Bull. Même au niveau des profils des joueurs, il y a des jeunes joueurs, hormis Ben Yedder, qui est un cadre, qui est plutôt du genre à jouer la possession et qui est pas trop là pour se dépenser. On va pas dire qu'on a des sprinters dans l'effectif, mais tout le monde a un peu la caisse, quoi. Tu vois, quand tu vois les Golovin, même Crépin Diatta, que j'aime pas beaucoup, c'est plutôt des joueurs qui ont besoin de beaucoup de débauche d'énergie. Et je pense que le club, en ce moment, les joueurs sont prêts à faire ces sacrifices-là parce que sous Kovac, ils se sont plaints qu'il y avait trop d'exigences. Il y a eu la calinothérapie de Clement. On a vu que ça n'a pas marché, ça a craqué sur la fin. Quand il a fallu un peu donner du caractère et faire le dernier sprint, vu que ça n'avait jamais été les ressorts mentaux dans l'effectif, ça ne l'a pas fait.
Là, on met un peu plus d'exigence. On revient sur une philosophie qui a marché pendant un moment avec Kovac. Et vu l'âge de l'effectif, le renouvellement, mine de rien, tu t'es débarrassé des Dissassi, des anciens qui ont un peu connu un peu tout. Je pense que ça peut le faire. Voilà. Ok, ok, bah écoute, encore une fois, on a été plutôt bon dans le timing. Bon, moi, Mm. c'est pas tout le temps, donc je tiens à le signaler quand Ouais. même. J'ai été bon dans le timing, toi toujours bien, nickel. Mhm. Pour commencer le débat, euh, je pense on va trouver on va trouver un point déjà d'entente, c'est Ouais. sur le style proposé et sur la cohérence de l'effectif. Toi comme moi, Oui. dans nos avis tranchés, on l'a précisé, ça peut coller parce qu'il y a des joueurs, Oui, mais oui, oui. tu vois, Sur la structure des effectifs, on a changé pas mal de choses. On a enlevé plutôt des gens qui ont subi pas mal de chromatismes là. Mhm. Euh, Là, tu vas avoir Voland qui se plaignait du temps du jeu qui va partir. Tu cherches à te débarrasser de Krépin Diatta qui était plutôt un flop. Dissassi qui n'a pas fait de bascule vraiment à la l'ASM, même s'il s'est affirmé, il est devenu Sauf bleu. comptablement, hein. Au niveau comptable, tu as fait une belle Ah oui, bascule. oui, Il y a on eu va une pas belle parler bascule, hein, par comptable. contre, hein. Ouais, le problème, c'est que Monaco, tu gagnes pas de l'argent dans l'année par rapport aux rentrées des stades. Donc, quelque part, si on te donne ces sous-là, tu es tranquille, en fait. Tu as rempli Non, un mais peu tu as raison, l'objectif tu de raison. Il y bon. avait pas de... En fait, il n'y avait pas forcément de joueurs, pour l'instant, cadres qui sont partis. Tu vois, les Hum. Golovin, le duo pour l'instant Fofana-Camara, même si après, on Ah peut oui, avoir ils sont là. on peut se poser des questions sur Fofana, sur la régularité, quand on a vu ce qu'il a pu faire en Ouais. deuxième partie de saison l'année dernière. Mais il y Hum. a peu de joueurs qui sont partis véritablement importants, qui étaient dans Ah le oui, 11. oui, oui. Ouais. Et quand tu regardes un petit peu ce qu'on a pu voir contre Strasbourg et même contre Clermont et Hum. aussi dans la phase de préparation estivale, c'est Hum. séduisant. Et, C'est 10 ans. Et tu as le contrôle des matchs vraiment. et c'est Là où ça. l'année dernière, tu subissais complètement dans les fins de match, là, on retrouve un peu du Jardim, c'est-à-dire que tu contrôles, tu étouffes l'adversaire, tu ne leur laisses pas grand-chose, quoi. Ah Tu oui, vois, on te là, dit, ouais. pour faire clair, que ça soit ou contre Clermont, alors que ça pouvait ressembler au match piège, les Clermontois qui ouvrent le Hum. score, et on voit bien tout de suite Monaco qui panique pas du tout, qui revient dans la partie Oui. et qui va au final prendre l'avantage. Et là, contre Strasbourg, c'est encore mieux, c'est maîtrisé. Si tu marques dans tes De temps A à Z. forts, Ouais. tu arrives véritablement à dégager une sensation de puissance. Et ça, je pense que c'est déjà la marque de Hutter. Donc sur ça, je te Ah oui, rejoins. oui, ouais. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'en fait, cette exigence-là, elle ressemble, après, je ne suis pas dans le vestiaire, mais elle ressemble Ouais. pour moi un peu trop à celle de Kovac. Non pas que j'aime Kovac. pas, non pas que j'aime pas Oui. ce truc-là, mais on a bien vu en Ligue 1, tous les entraîneurs qui viennent à le faire, c'est extrêmement difficile à le faire sur la Ça pour la durée. continuité. Après, derrière Kovac, Kovac, il perd bien Tchouaméni, entre-temps, quand il reprend la saison pour les Non, barrages. parce que Chouameni, c'est la saison. Non, 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 non. Il perd pas Chouameni. Non, ils sont. Si, on fait deuxième sous Kovac. Hein. C'est avec Kovac qu'on fait deuxième. Et derrière, Clément est appelé parce que Kovac, il se fait gerter vers le Mais mois de novembre. Clément, Parce- il termine la saison et Il c'est connaît lui bien, mais qui. il a pas Tchouaméni, Clément. Hein. Il n'a pas connu. Hein. Non, il l'a pas connu. Non, non, t'as raison, t'as raison, Ouais. t'as raison. En fait, Il oui, oui, revient oui, après oui, qu'on se passe les lignes. Ouais. Ouais. oui, oui, en fait, quand Chouameni part, c'est encore Kovac, mais comme il est Ouais. remplacé très vite, il va très vite être remplacé par Clément qui va terminer la saison et faire Ouais, la mais parce saison qu'on se dernière. fait éliminer des C'est barrages et voilà. qu'on oublie qu'on a perdu le mec au milieu qui, tu vois, un peu comme le Sékou Fofana, quoi. Tchouaméni te fait une deuxième partie de saison stratosphérique, Ah oui, quoi. oui, il Tu est te très dis, très important. Il est très ouais. très Tu important dans as presque le. envie de faire une petite dédicace à Riolo et ses commentaires quelques années avant, quand il parlait de Tchouaméni. Je me suis permis. Mais attends, mais tu sais que non, mais en fait, je suis en train de me dire que si Clément, il l'a eu Il a Chouameni. eu Tchouaméni? Il l'a eu puisque C'est en fou. fait, Chouameni, ça ne fait un tout petit peu plus d'un an il est parti au Real. Ça fait pas Non, 2 ans maintenant. c'est sa deuxième saison. Hein. Ça fait 2 ans qu'il est au Real. Il entame sa deuxième saison. Ah Donc, non, c'est la troisième, là. Ah ouais, c'est sa troisième, bah, hein. tu sais quoi? Regarde, Il gagne la Champions League. on va aller faire la Tchouaméni gagne la petite. Champions League dès sa première année. Tu sais quoi? Écoute, je vais faire la recherche. Regarde, il En il attendant, gagne tu la vois, C1 dès sa première année, Tchouaméni. Et il ça, joue même la finale, je crois. ça nous évitera. Non, pour moi, il joue pas la finale. Non, 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 non.
Ah, tu sais quoi, Check, hein. ça nous évitera de sortir. Ça y est, j'ai Vous avez vu mes l'info. commentaires en live. Ceux qui regarderont la vidéo, 2022, 1er juillet 2022, il arrive au Real Madrid. Donc, c'est ouais, bien il est ça. facile. Il fait sa saison avec Kovac. Kovac est viré en cours de Deuxième. saison. Clément termine et il termine avec Tchouaméni. Tchouaméni part. Clément fait la saison qui vient de passer. Et là, on Ouais. entame maintenant le nouveau cycle d'Adi Hutter. Donc maintenant, après avoir fait un bon détour sur la situation de Tchouaméni, il y a un autre truc, moi, qui m'interpelle Ouais. dans l'inquiétude que j'ai vis-à-vis de Hutter, c'est le fameux truc des coachs de Ligue 1 enfin les coachs étrangers qui se font bouffer par l'environnement Ligue 1. Et Monaco, c'est Oui. double, parce que tu as non seulement l'environnement Ligue 1, mais en plus, je t'apprends rien, le contexte monégasque, il est très particulier pour arriver à se Ah oui. motiver et avoir le côté exigence. Oui, mais là, il a vraiment des jeunes et des nouveaux, tu vois. Là, même au niveau de l'intégration, tu vois, j'ai écouté l'interview de Zakaria. Mhm. Euh, Tu vois, t'es un peu tranquille. Ils ont recruté vraiment des joueurs, comme tu l'as dit tout à l'heure. Tu as Denis Zakaria qui l'a connu, je crois, à Mönchengladbach. Tu as Minamino qui a dû le connaître au Red Bull. Il l'a connu au Red Euh, Bull. Et ça, c'est pas rien, tu vois. C'est des joueurs, oui. surtout Et tu le vois Minamino. même dans l'énergie que dégagent les joueurs, l'envie. Là, je regarde un peu sur les comptes monégasques. Et on te dit qu'avant Ben Yedder, il boudait quand il sortait. Là, Ben Yedder, il est sorti parce qu'il était épuisé à la 70e et qu'on l'a remplacé, il était limite en mode tout à fait normal, quoi. Tu vois, Oui, j'ai bah tout non, donné mais sur le terrain. Ouais. après rappelle-toi, on a fait un débat il y a quelques semaines Oui, sur Ben Yedder et sur sa place, et on est bien ouais. d'accord. Et que dans la manière aussi de pouvoir rester et de pouvoir imposer sa patte, Hutter, il est obligé de composer avec Ben Yedder. Parce que Ah Ben oui, mais Yedder, même le joueur compose aussi, tu vois. Le joueur, il a raté des opportunités, que ce soit en bleu ou de briller un peu et de revenir. Donc, il sait que maintenant, quelque part, il doit un peu, sans compter l'affaire qui est un peu dans les papates, là. Il sait qu'il a attendu et qu'au moindre faux pas ou à la baisse de forme, ça fait quand même deux coachs qui, même s'ils lui donnent le brassard, c'est un peu mi-figue, mi-raisin, et quoi. c'est Tu ça, sais pas trop. on est obligé de le voir en fait. T'as totalement raison. Tous les coachs louent, tous les coachs monégasques qui se sont Total. succédés louent on va dire, son efficacité, sa régularité sur le terrain et on va dire tout un tas de choses techniques. Par contre, on est obligé de voir à L'attitude, chaque ouais. fois qu'il y a un moment donné où dans le relationnel, ça finit par bloquer, ça finit par avoir des Il finit sur tensions. le banc, ouais. On Et fait il va tourner. tâter du banc alors qu'il est capitaine et ça Oui, laisse et toujours en plus, il lui laisse le brassard, quoi. C'est ça. Alors que là, bon, bah là, on va dire, on a démarré un nouveau chapitre et dans ce nouveau chapitre, bah, tu as l'impression un petit peu que bah, Ben Yedder est encore au centre, il adhère au projet et forcément, si dans ton groupe, encore une fois, Ben Yedder adhère au projet, Ouais. clairement, Et mine de rien, le jeu tourne un peu autour de lui, hein. Tu ah bah, vois, là, j'ai vu tu je vois sais pas si, je le sais pas ce que tu en but penses, qu'il mais pour marque moi, contre c'est le Minamino. meilleur joueur de Monaco. Ah oui, 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 il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, il n'y a pas Donc, photo. donc ça, Euh, et un autre point, alors après, il faudra voir aussi pareil sur la régularité, mais sur ce que j'ai pu voir de Golovin, là, depuis le début de saison, Ah oui, euh, mais Golovin, ça a toujours été le mec, on a là, eu je le des vois débats encore plus dessus. impliqué. Je te jure que Ouais, là, je nous le vois aussi. vraiment très, très impliqué. Ouais. Et ça fait plaisir On parce a que toujours eu c'est... des discussions, mais je t'ai toujours dit que quand Golovin va bien, Monaco va bien, hein. Toutes les Bah oui. remontadas qu'on a fait, euh, on les a faites avec Golovin. Dès que Golovin est en forme, ça te fait une bascule. C'est un mec, on va pas dire que c'est pas normal qu'il soit à la S Monaco, mais on n'est pas loin, en fait. C'est un mec, alors, Il pourrait pas été jouer, en fait, il titulaire au pourrait jouer dans un PSG et club tout. plus élevé. Je suis d'accord. Voilà. Mais Il jouerait en Serie A, même au Milan, comme on dit, où il serait, voilà, il serait dans des clubs, on va dire, où il y a plus de spectateurs, à défaut mhm. d'être vraiment plus fort. Il serait à la Roma, à Séville, à l'Atlético même. Ce serait pas une surprise, quoi. Ah non, Donc, techniquement, il a largement mm. le niveau pour être dans ce type de club-là. Oui, C'est juste ce qui fait défaut. Et ça a été un les peu le blessures. symbole de Monaco ces derniers temps. C'est cette fameuse régularité, cette envie de se faire mal. On va dire que ça soit contre Strasbourg, contre Reims, mais pareil comme contre le PSG ou l'OM. C'est-à-dire Ou avoir les blessures aussi, hein. ce vrai Golovin, truc. c'est souvent les blessures, quoi. Après, il a un truc pour lui,
c'est vrai, dans cette saison, Uther, c'est qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Donc cette année sans Coupe Ah oui. d'Europe aussi, La tu peux. pré-saison, tu as pu la faire vraiment, déjà. C'est Une vraie ça, il y a une préparation. vraie pré-saison qui a pu se faire sans le fameux tour préliminaire et ce genre de trucs qui te polluent. Ouais, Donc le là, stress, comme on le voit avec Marseille, hein. bah, Ce c'est que ça ça. fait de faire un tour préliminaire, oui. Et on ne se rend pas compte, nous, là, on est toujours en train de se plaindre, mais tu as ta prépa qui est coupée, tu perds des joueurs, tu dois intégrer des gens, même s'ils sont de renom hyper vite à un système, et en plus, si tu changes de coach, comme l'OM, là, parce que c'est un peu le même cas que C'est beaucoup de Monaco, hein. choses, c'est beaucoup de Ouais, changements on va dire, ouais, dans un laps de temps assez court et qui avec des gros forcément enjeux. derrière, bah, on va dire, peut te rajouter des problèmes ou rajouter du temps, on va dire, dans l'intégration. Donc là, Monaco n'a pas ça. Monaco a Ouais, une ça saison fait où une ils bonne n'ont prépa. que la Coupe de France et la Ligue 1 match par semaine globalement. Et face à cette concurrence qui va, que ce soit Nice, que ça soit Nice, Lille, Rennes, Lens, Monaco, Marseille, ou même encore Toulouse, et ben, toutes ces équipes-là, en fait, elles vont jouer la Coupe d'Europe, elles vont se fatiguer, alors que Monaco va avoir ce match par semaine. Ouais. Donc ça va dans le sens où Monaco va être pour moi un candidat crédible au podium cette saison, vraiment. Mm. Mais la fameuse régularité, et donc, est-ce que c'est le coach idéal? Eh ben, moi, je pose question parce que j'ai peur de la bonne saison, un peu à l'image de Et Kovac, après, mais que derrière, que ça ah explose. oui, la bonne saison, et après, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Moi, c'est comme C'est ça que je le exactement vois. ça. C'est Ouais. comme ça que je le vois et c'est pour ça que j'ai relevé le défi de dire, pour moi, c'est pas le coach idéal, même si bah, sur le papier, là maintenant, bah, ils ont de fortes chances pour arriver, comme on l'a dit tous les deux, à être en zone Ligue des Oui, mais Champions, donc après, c'est quoi c'est-à-dire les quatre l'objectif? premiers. Moi, perso, on revient de tellement loin. Est-ce que l'effectif est riche pour jouer la C1? Je sais pas. Est-ce que tu peux t'enrichir? On a des super bons jeunes. Si tu veux vraiment les faire grandir, les Ben Seki, même les Matazo et autres, oh, fais-toi ton top 5 et vis une aventure européenne encore sereine afin de construire, quoi. Bah, Qu'ils je prennent pense que de toute vraiment façon, du talent. Monaco, c'est un peu l'objectif Ouais, en le tout top début de 5. saison. En tout début de Ouais, saison. ouais. Après, on le C'est le top sait, 5 après aussi, voilà. Si au mois de mars, on est encore là, voilà, ben c'est ce on que dit j'allais pas te non, dire. hein. C'est, Mais même parce que bon, disons que devant, on attend une grosse pointure, quelque part, du moins une grosse pointure. On attend bah, si un gros Voland part, espoir. en tout cas, il faut le remplacer. Oui, mais on a le petit Ben Seguir qui est pas mal, qui peut des fois Tu penses dépanner qu'il et peut tout. il peut prendre la Ben, succession Mbolo va revenir. Mbolo va revenir et là, Monaco est sur un Ah oui, il y a bon Mbolo attaquant. aussi, t'as raison, il y a Mbolo aussi qui est pas Ouais, là. qui est Donc, blessé, ouais. Donc, est-ce qu'on va mettre de l'argent sur Balogun? Moi, je ne serais pas pour, spécialement. tu serais pas pour, Euh, ça te hype pas un peu c'est hyper cher. Balogun? Moi, je serais plutôt du genre à aller supplier le PSG de te prêter Kitike, quoi. Tu vois, ce genre de truc. Histoire de relancer. Alors, techniquement, c'est un bon joueur Ekitike, hein. Moi, Mhm. je souscris pas forcément à toutes les railleries qu'il peut y avoir à son niveau. Par contre, pour le relancer dans le contexte de Monaco, tu prends un Ah pari, si, hein. avec un coach qui demande de la débauche Ah oui, d'énergie, non, non, moi je parle de il y a beaucoup. l'extra-sportif. Ah, et pardon, je parle juste de Ah, de l'extra-sportif. l'espoir. Ah bah Oh, ouais, mais si, ça a été un ils sont problème encadrés. déjà cette saison pour lui et Kitike. Donc là, le mettre à Monaco pour se relancer, Oh, il faut qu'ils soient au centre du truc. Ben Yedder, il a besoin de mecs qui courent et qui fassent de la mobilité autour, Balogun. quoi. Balogun. Sans déconner, Balogun, Balogun? je te dis pas que ça a tout de la bonne idée, parce qu'après, on n'en sait rien. Oui, mais Mais Balogun, ils veulent pas le prêter, ils veulent le vendre. ah oui, bah là, de toute façon, Monaco, c'est simple. Tu arrives en fin de mercato, la bonne opération avec le prêt, avec option d'achat pour un Balogun, là, tu ne l'auras pas. Donc là, maintenant, Ouais. ça va être aussi un petit peu le truc. Maintenant, je pense qu'il connaît la Ligue 1. Il a un jeu qui peut totalement correspondre Ah oui, tout à fait, oui. à côté et de Ben Yedder et aussi dans le schéma de Hutter. Ouais. Ouais, moi je pense que Monaco devrait vraiment Oui, mais se mettre après, ils dessus, vont hein. te demander combien. Tu vois, Bah, ils vont te demander une quarantaine, c'est ce qu'ils demandent à peu près à tout le monde depuis le départ. Oui. Ouais, mais parce que derrière, on va vendre Ruben Aguilar, on a vendu, c'est pour ça qu'on a pu récupérer l'Ivoirien derrière aussi. Donc, on n'a pas d'urgence. Si Mbolo était là, on a des jeunes quand même qui poussent derrière. Tu vois, le système, il est repassé à un.
mais tellement il y a de mobilité entre Minamino et Golovin que Ben Yedder, il se sent plus esselé comme avant, Non, quoi. c'est vrai, c'est vrai, c'est Donc, vrai. L'animation fait voilà. que même si, on va Ouais. dire numériquement, au moment où on parle, il te manque des mecs, comme on l'a dit depuis Mm. tout à l'heure, il n'y a pas de Coupe d'Europe aussi, donc moins de Mm. matchs et moins d'enchaînements, donc potentiellement de suspension, de blessures, tout ça, ça peut arriver à le faire. Maintenant, Et derrière, ta charnière, elle a l'air solide, du moins en contrôle. T'as pas trop après, j'attends de sollicité. voir parce que là, hier contre Strasbourg, c'était intéressant, mais Zakaria, il a joué derrière. Je vais Mm. attendre de voir quand Maripane va Il a été revenir. formé central. Ouais, il a Tu été vois, formé central. Maripane, je suis pas sûr de la Maripane, il est solidité du gars. peut-être sur le départ. On ne sait pas. C'est pas Après, il y garanti, a hein. Salissou, il y Il a y a des Salissou propos qui est arrivé pour l'instant, qui qui viennent était pas là d'arriver, bah, le hier. temps qu'il Il y a, s'acclimate. et il y a aussi un autre défenseur, j'arrive Mais pas à me rappeler de Matazo, il son faut nom. dépanner dans l'axe, hein. Et un autre qui était un autre dans l'axe qui était à Fulham, un Anglais, excusez-moi, je me rappelle plus du nom, Et j'arrive moi plus aussi, j'ai à... perdu. Ouais. Mais un joueur d'une vingtaine d'années qui pourrait totalement correspondre à ce que je cherche, et Ben oui, le coach, Monaco il et cherche Utah. ça de toute façon, ouais. Donc, Donc, il y a moyen de faire. donc l'effectif, il est là. L'effectif, il est Ouais. là. Uther, c'est un bon entraîneur qui a quand même voilà, des bonnes références, même si dernière référence, Mönchengladbach, c'est un Ouais, peu moins mais bon. demi-finale de Coupe d'Europe avec l'Eintracht Francfort, hein, en C'est poussant ça. Chelsea à bout, C'est ça, c'est ça. hein. Ouais. C'est lui, on va dire, qui lance euh, la, la belle épopée, on va dire, de Francfort, même si après, ça a été derrière un autre entraîneur qui est arrivé, qui a suivi. Mais il y a des joueurs qui ont fait ces deux épopées avec la demi-finale et quelques années après, la victoire finale Ouais. contre les Glasgow Rangers. À Berne, il est champion. Et les Young Boys, c'est pas le meilleur club traditionnel de Suisse. Ouais, mais il Donc, arrive, être ouais. champion là-bas, c'est quand même Ouais, il important. les a remis sur la place, quoi. Et à Salzbourg, ça te place un gars. On a bien Ouais. vu ceux qui ont pu y passer ces dernières années. Il y a quand même des références. Donc, voilà, sur le papier, c'est vraiment intéressant. Maintenant, il Et va comme il a falloir. dit, il sort d'un échec à Mönchengladbach après un succès du coach précédent. Et lui aussi, il a envie de regagner. Donc, peut-être même dans sa manière de fonctionner, il est sûrement plus souple. Il a dû demander vraiment beaucoup à Gladbach pour faire qu'une année, quoi. En plus, il part de son plein gré parce qu'il n'atteint pas l'objectif. Oui, Et je oui, oui, pense oui. qu'il est Donc, arrivé en bout de course. Il avait dû arriver en bout de course parce qu'on voit vraiment que je pense qu'à Mönchengladbach, il y a un problème de renouvellement, quoi, oui, oui, oui. après Je pense que l'attaque. c'était. Voilà. Autant dans tous les autres clubs où il est passé, c'était le bon coach au bon endroit au bon moment. Je pense que Et là, là, c'était un à vrai ce moment, moment-là, quoi. c'était pas le cas. C'était pas le cas. Donc, on va Ouais. pas forcément se baser dessus. Je pense qu'on peut terminer là, on peut terminer notre débat dessus. Là-dessus. C'est que Objectif top 5. hein? Moi, je suis supporter monégasque, je dis objectif top 5. Si on a plus, on prend. Si on peut faire Oui. l'Europe directement, on prend aussi. Qu'on évite de donner des coupes de France à Nantes, du moins. La finale à Nantes, comme on Ah a fait oui, l'année dernière. là, cette année, l'objectif peut être aussi, enfin voilà, un top Ouais. 5, voire plus si affinité, et surtout Et mine essayer de d'aller rien, faire. juste pour rappel, on n'est vraiment pas loin. On est une bascule mentale, je n'arrive pas à l'expliquer. On est super bien en revenant en janvier. On se foire encore en Coupe d'Europe dans les dernières minutes en étant pas tueur. Ça fait 2 ans que ça dure, que mine de rien. On a beau dire Ben Yedder, là, quand on ne le fait pas jouer en bleu, il s'achouine, mais comme que le Shakhtar, il n'est pas assassin il y a 2 ans. L'année dernière, c'est contre le PSV, contre le Leverkusen, la même musique. Tu vois, donc il y a Non, des non, choses non, pas non. finies. Et pareil, on mène 2-0 contre Nantes. On réussit avec un Nantes qui avait joué le dimanche, je ne sais plus quoi, là. On réussit à vendanger, quoi. En trop d'occasions manquées ces dernières années, quoi. Donc, peut-être l'année C'est peut-être là où va être attendu Hutter. C'est peut-être aussi sur justement soit mentale. ce sprint final et donc essayer d'accrocher les 4 premières places vers le podium, ou alors en Coupe de France d'aller essayer d'aller au Stade de France et pourquoi pas d'aller choper le truc. Ouais, Donc si le PSG fait comme l'année dernière, quoi. Donc, bah, comme les 2 dernières années, hein, parce que ça ouais. fait 2 ans, hein, ça fait 2 ans qu'ils se vautrent un petit peu en Coupe de France. Donc ça laisse des Ouais. places. Est-ce que cette année, avec Luis Enrique, ils vont avoir la même attitude? Je ne sais rien. Mais c'est vrai que la Coupe de France, on a bien vu que maintenant, elle est devenue un peu accessible. Donc un club Mm. comme Monaco se doit forcément de le prendre comme un Ah objectif oui, potentiel.
Je pense que c'est ça. Bon, écoute, Serge, je te remercie pour ce moment. C'était un vrai plaisir de faire ce débat sur l'AS Monaco et l'Inter. Et tu le sais, tu reviens quand tu veux, tu es à la maison au FC Copain. Oui. On va terminer devant l'OM, c'est le seul objectif de notre saison là. Eh bien, écoute, en début de saison, j'aurais été peut-être un peu moins optimiste pour toi, mais là, Vous avez une belle équipe. je me pose des questions, tu vois, sur l'OM. Tu vois, ça pourra faire un prochain débat qui pourrait être intéressant, mais il y a vraiment match cette année pour le podium et les 4 premières places en Ligue 1. Et à la limite, c'est déjà un premier bon point comparé à certaines saisons où on sait un petit peu dès le départ qui va être champion et qui va truster les places. Troisième, ouais. Là, il y a une vraie baston et au moins, ça risque de nous animer pendant au moins 20-25 journées et jusqu'à la fin de l'année. Et puis, nous, c'est terminé pour cet épisode du FC Copain. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire. Vous savez, vous likez, vous partagez, vous commentez. C'est ça. Il y a des références historiques qu'on a manquées parce qu'on ne se sert pas de Wikipédia ou de je sais quoi. Voilà, là, on a été vérifié pour ne pas sortir de saucisse pour Tchouaméni. On s'est repris, mais si on vient en sortir, ça fait partie du jeu. N'hésitez pas à nous les dire, mais ça fait avancer le débat. Et vous n'hésitez pas, surtout, comme on a dit, à liker, à partager. Et vous gardez à l'esprit qu'on est ouvert tout l'été. Ciao les copains. Ciao. Ciao. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin, c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Rafael Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit qu'il ouf. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.